Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité tout à l'heure à 8h30, ce sera le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Allez. Lui, c'est l'invité qu'il fallait avoir aujourd'hui. Le 13 novembre, alors là, à Pau, vous avez battu tout le monde. À Pau, elle a éclaté la concurrence. Vous avez roulé sur Benjamin Duhamel. Vous avez écrasé Sonia Mabrouk, qui doit être en dépression avec un pauvre député LFI sur la réforme des retraites. Il y a Marc-Olivier Fogiel en PLS sur RTL. Oh, Apolline, elle a Nunez. Oh, elle a Nunez, la meuf. Oh, incroyable. C'est la guerre des matinales. C'est impitoyable. Alors, sur Sud Radio, comme tous les matins, ils ont Nicolas Dupont-Aignan. Bon, c'est juste parce qu'ils offrent des mini viennoiseries, donc il en profite pour se nourrir, le pauvre. Alors, Laurent Nunez appelle à un renforcement des mesures de vigilance aujourd'hui pour les commémorations des attentats du 13 novembre. C'est pas un taf facile, un ministre de l'Intérieur. Moi, je voudrais pas faire ça. Parce que moi, quand je rate un truc, bon, il n'y a pas de rire, je prends un bide, et puis c'est pas grave. Lui, quand il se rate, il y a des victimes innocentes et tout, c'est compliqué. Il y a 10 ans, le 13 novembre au soir, on a tous été pétrifiés. Paris était devenu un enfer. Et pour une fois, Anne Hidalgo n'y était pour rien. Le 14 novembre, on s'est tous réveillés un peu moins innocents. Un peu comme une jeune femme qui a voulu prendre un cours d'hypnose le soir chez Gérard Miller. Oh, on s'est réveillés moins innocents. Moins innocent. Alors, les services de renseignement aujourd'hui mettent en garde contre un djihadisme TikTok. C'est un terrorisme où des adolescents radicalisés en ligne passent à l'acte, en fait. Et souvent, ils préviennent pas. Ça donne des résultats chelous, le djihadisme TikTok. Quand tu regardes une vidéo avec la chanson... Ça fait clic. Clic, clic, pam, pam, pam. Voilà, en chorégraphie, maintenant, tu as soit une préado en crop top qui fait comme ça, soit un djihadiste barbu. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 13 novembre 2015. Par contre, je connais plein de gens qui se souviennent pas forcément bien de ce qu'ils ont fait les jours d'après. Ensuite, parce que, souvenez-vous, notre premier réflexe de Parisien, en signe de résistance, ça a été de boire des coups en terrasse. J'avais des potes, ils y étaient tous les soirs en terrasse, jusqu'à la fermeture, non-stop. Ils disaient « Hé, les djihadistes, on est plus forts que vous. Hé, viens d'être bagarré, si tu l'oses. Notre meilleur rempart contre l'État islamique, c'est l'état d'ébriété. » J'espère qu'Emmanuel Macron va pas l'appeler pendant votre interview, Laurent Nunez. Laurent, reviens. À l'Assemblée, il y a des terroristes qui ont pris en otage ma réforme des retraites. Ma pauvre réforme. Envoie le GIGN tout de suite. Ça s'arrête jamais pour ce pauvre Nunez. Courage à lui. Bisous aux victimes. Bonne journée à tous.